Monsieur le Président, mes chers collègues, le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza, a déclenché le samedi 7 octobre 2023 une attaque terroriste d'une ampleur inédite contre Israël. Lorsque de tels événements se produisent, il y a un préalable indispensable qui est de condamner fermement l'horreur et ne laisser aucune place pour l'ambiguïté. Le mode opératoire comme l'atrocité de la tuerie nous rappelle évidemment ce qui s'est passé au Bataclan et de trop nombreuses fois en France ces dernières années. Toutes nos pensées sont tournées vers les victimes innocentes de cette odieuse attaque perpétrée par le Hamas. Monsieur le Président, je vous remercie de nous permettre de nous exprimer sur cette dramatique situation et d'apporter tout notre soutien à Israël et à son peuple, car depuis 10 jours, alors que les actes antisémites se multiplient, nous observons malheureusement que des responsables politiques tentent de faire un amalgame honteux entre la cause palestinienne et le Hamas. L'État hébreu fut créé, rappelons-le, au lendemain de la Shoah, qui a provoqué la disparition de 6 millions de Juifs au nom de la haine de l'autre. De par notre histoire et en vertu de l'héritage des Lumières, nous avons l'obligation morale de dénoncer un mouvement ouvertement antisémite, coupable le 7 octobre dernier de décapitation, de torture et d'assassinat sur des enfants, des femmes, des personnes âgées. En prenant la défense du mouvement armé Hamas, une partie de la gauche a renié ses origines. Au nom d'un clientélisme qui ne trompe plus personne, elle n'hésite pas à diviser une nouvelle fois la société française, flattant l'islamisme radical et ses relais communautaristes sous prétexte de soutenir la cause palestinienne. L'espace politique est pourtant suffisamment important pour trouver d'autres défenseurs de l'émergence d'un État palestinien. Il y a des moments critiques durant lesquels il faut lever les ambiguïtés et choisir son camp. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je vous ai demandé la procédure de vote à scrutin public. En légitimant l'attaque du Hamas, des élus de la France insoumise ont jeté nos concitoyens juifs en pâture, ouvrant la voie à l'importation du conflit sur notre sol. Cela est inadmissible et cette gauche collaborationniste doit être combattue avec force. Nous en appelons à tous les élus qui croient dans notre République, œuvrent quotidiennement pour défendre nos libertés menacées comme jamais par les proches cousins du Hamas qui ont frappé encore récemment, tuant un enseignant, Dominique Bernard, à Arras. Seule une solution diplomatique durable permettra de dégager des perspectives d'avenir et de stopper ce bain de sang. Et celle-ci ne peut passer par la légitimation d'actes terroristes ou le soutien aux mouvements extrémistes qui les accomplissent. L'ensemble des élus de notre groupe votera pour cette prise de position claire et sans ambiguïté de notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.